Bienvenue à notre chaîne Rainbow Life. Si c'est votre première fois, cliquez et abonnez-vous à notre chaîne pour être sûr de ne pas manquer nos vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous serez alors informé à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Morning Booster. Une journée de plus où j'ai la chance de pouvoir vous retrouver, qu'on puisse être ensemble et de vivre simplement ce moment-là ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet indispensable. Trouver le chemin du pardon. Notre histoire de vie influence notre façon de fonctionner et peut parfois freiner les changements dont on a besoin pour avancer. Pour ceux qui ont eu le temps de faire l'exercice hier, on a pu remarquer qu'on a, ayant conscience ou pas, un certain nombre de choses qui nous ont fait qu'on agit avec les autres, avec soi-même, par rapport à un certain nombre de choses qui viennent de notre passé, de notre enfance, adolescence, de notre passé d'une manière générale. Et je vous ai devancé, je vous ai dit que je vous raconterais l'histoire des cailloux. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Un jour, en regardant un certain nombre de vidéos, je suis tombée sur une vidéo où on voyait un jeune professeur qui effectuait un travail avec sa classe. Il avait apporté à chacun de ses élèves un sac de cailloux. Et il demanda à chacun d'entre eux d'écrire sur chaque caillou le nom de toutes les personnes pour qui ils avaient un mauvais sentiment, de la rancune, de la culpabilité, de la colère, ou les personnes qui leur apportaient du stress, de l'angoisse, et aussi de marquer la raison pour laquelle ils éprouvaient le sentiment envers ces personnes-là. Alors, à la fin de l'exercice, je vous laisse imaginer qu'il y avait des sacs qui étaient complètement remplis, et très rapidement, et d'autres un peu moins remplis. C'est-à-dire d'autres sacs qui avaient peu de cailloux dedans. Alors, imaginez simplement de faire la même chose. Avoir des cailloux, avoir un sac, et d'avoir écrit le nombre de personnes pour lesquelles vous avez des ressentiments comme ça. Et une fois que vous l'avez fait, imaginez-vous encore transporter ce sac de cailloux avec vous pendant une semaine, pendant 2 semaines. Eh bien, on se rend rapidement compte que de vieux ressentiments sont aussi lourds à porter qu'un sac plein de cailloux. En fait, le passé, il est fait de rancune, de ressentiment, de culpabilité, de blessures d'une manière générale, qui peuvent conduire chaque être à nourrir un sentiment de culpabilité ou même à avoir des remords par rapport à certains actes que vous pouvez vous reprocher, qu'on peut se reprocher, et ça peut même conduire parfois à la vengeance, ou alors à éprouver une colère continue, ou avoir de l'animosité envers tout le monde, ou alors parfois des conséquences d'autoprotection, ne pas faire confiance, ou même parfois se sentir continuellement en échec, se sentir rejeté par les autres, manquer de confiance en nous. Une autre des conséquences, simplement être stressé. Ce qu'il faut retenir par là, c'est qu'il est important de retirer ce poids, parce que toutes les conséquences de ce passé, de ce poids, eh bien, la seule manière d'aller au-delà, c'est de pardonner et d'abandonner toute émotion émotionnelle négative. Alors c'est sûr, on peut bien dire les choses. Les faire, c'est une autre chose. Mais pensez maintenant, est-ce que vous avez envie de supporter ce poids, cette souffrance des circonstances du passé et de conserver en plus actuellement ces émotions-là? Ou alors, vous préférez tirer une émotion positive des événements? Aujourd'hui, vous avez le choix. C'est à vous de choisir si vous voulez aller de l'avant ou rester avec votre passé. Mais si vous voulez aller de l'avant, voici quelques étapes pour trouver le chemin du pardon. La première, reconnaissez que personne n'est parfait. On veut toujours tout bien faire. J'en fais partie. Mais on n'est pas parfait. Et souvent, de toute façon, quand il y a des erreurs, les torts sont partagés. Par exemple, quand c'est dans une relation de couple. La seule chose pour passer au-delà, respirez profondément et dites-vous sincèrement, je n'ai pas à être parfait et personne d'autre n'a à être parfait.
C'est quelque chose qui fonctionne. Deuxième chose, prenez la situation. Occupez-vous de cette situation. Si vous pensez à des actes que vous avez faits, vous avez des remords, eh bien, excusez-vous. Débarrassez-vous de ce poids. Allez parler à la personne. Et si c'est trop compliqué de lui parler, écrivez-lui. C'est pas toujours évident de s'exprimer de vive voix face à quelqu'un. Mais écrivez-lui. Et bien souvent, la personne sera ouverte. Et ça permettra de dénouer beaucoup de situations. Troisièmement, exprimez votre émotion. Si la personne à qui vous en voulez est morte, ou alors qu'elle a disparu parce que vous n'avez plus de lien avec elle, elle s'est éloignée, écrivez une lettre. Ça peut paraître spécial, mais si vous avez décidé de pardonner à cette personne, écrivez dans cette lettre tout ce que vous avez sur le cœur. Et une fois que vous avez fini, débarrassez-vous de la lettre, mais attention, en prenant conscience à ce moment que vous vous débarrassez de ce ressentiment. Quatrième point, acceptez les excuses d'une personne dans l'esprit où elle les exprime. Vous savez, parfois, après certains événements, on peut avoir du mal à avoir confiance en sa famille, ses amis, son compagnon, parce qu'on peut avoir, par rapport à des choses du passé, avoir perdu cette confiance. Et c'est très dur de la retrouver. Mais c'est possible d'aller au-delà de cette peur d'être trahi. Si vous acceptez sincèrement, réellement les excuses, vous pourrez alors rétablir une vraie relation en passant à autre chose. Ensuite, puisez de la force dans l'adversité. Vous savez, on vous a mis à terre, on vous a tapé, on vous a bousculé. Une grosse tempête a traversé votre vie, ça a détruit plein de choses. Mais vous savez, c'est souvent dans ces moments-là, dans ces événements, qu'on en ressort beaucoup plus fort. Toutes les personnes que vous pouvez regarder qui ont réussi, généralement, elles ont été mises à terre beaucoup de fois. Faites des épreuves, quelque chose de positif. Ce que vous avez traversé, c'est ce qui peut vous permettre d'en ressortir plus fort. Un autre point, n'ayez pas peur de demander de l'aide à un professionnel. Après tout, il y a des choses, on n'est pas assez expérimenté, on n'a pas assez de connaissances pour pouvoir s'en sortir. Alors, quand quelque chose ne va pas et qu'on n'a pas la solution, demandez de l'aide. Alors peut-être à un coach, à un médecin, ça dépend de ce que vous avez. Mais c'est important. Prenez également le temps de réfléchir à vos rancunes. Après chaque fin de journée, prenez quelques minutes et imaginez votre vie si vous aviez décroché la colère que vous avez eue pendant cette journée envers une personne, envers un événement. La journée aurait été différente. Vous auriez été plus léger. Pensez à ça chaque jour. Et dernièrement, admettez qu'il y a de très bonnes choses dans votre vie. Nourrissez-vous de ce qu'il y a de bon dans votre vie. Et le pardon est très positif. Ne perdez plus de temps sur le négatif. Vous savez, pardonner, c'est retirer un poids énorme à sa vie. Et c'est donner du sens à sa vie. En tout cas, le sens qu'on souhaite lui donner. Alors, je vous souhaite aujourd'hui une bonne pratique du pardon et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.